Bienvenue dans l'émission numéro 22 de comment rendre possible l'impossible ou l'impossible possible. Ce soir, on va vous présenter 3 intervenants, Olivier Tatou, Olivier Combe et Joseph. Donc effectivement, dans cette émission, ce que vous allez pouvoir découvrir, c'est l'humain qui se cache derrière ces intervenants. Le but et l'objectif, c'est vraiment de se dire aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous connecter à ces personnes? Peut-être que vous les connaissez déjà et c'est comme ça que vous êtes arrivé à cette émission. Peut-être que vous ne connaissez pas, je dirais, la personne qu'il y a derrière effectivement ce que les intervenants proposent. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre ce qu'on fait et qui on est. Et l'objectif ce soir, c'est de passer un bon moment entre nous, les intervenants et toi qui regardes cette émission pour partager un maximum, je dirais, d'expériences, de bonnes énergies. Donc la première chose que je vais faire, et je vais pas, je dirais, m'étaler sur l'introduction parce que sinon je vais encore me perdre, eh bien effectivement c'est simplement de donner une petite présentation, donc de 1 minute chrono, de qu'est-ce que vous faites les copains dans la vie en 1 minute chrono. Olivier Tatou, c'est toi qui démarre. Alors moi j'entreprends, je suis à mon compte depuis 2008, après de multiples expériences professionnelles. Comme j'ai coutume de le dire, j'en suis à ma 3e vie, donc vie professionnelle, mais pas que. Donc j'entreprends depuis 2008. Mon premier métier, mon cœur de métier, c'est le design d'expérience utilisateur à la base. Alors peut-être que ça parle pas à notre audience ce soir, mais c'est en gros une discipline qui consiste à replacer l'humain au centre pour concevoir des produits et des services. Ce qui m'a progressivement amené, j'ai découvert la lumière au bout d'un moment, à l'accompagnement des personnes. Et en tant que coach business aujourd'hui, mais c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui j'ai le privilège d'avoir intégré une équipe, voilà, des extraordinaires. Et quoi de mieux qu'un ancien concepteur d'expérience utilisateur pour aider ces futurs entrepreneurs et entrepreneurs à mettre en place un business d'humain à l'humain en fait. Donc moi c'est ce qui m'a parlé et voilà un petit peu mon aventure et ce qui m'amène aujourd'hui. Et c'était, on sera peut-être le sujet tout à l'heure, je pourrais peut-être y revenir, mais c'était pas gagné d'avance ce switch en ce qui me concerne. Voilà. On te laissera raconter tout cela justement au démarrage de l'émission juste après. Olivier. Alors, bonsoir à tous, bonjour. Moi, j'accompagne les personnes justement à rendre possible l'impossible. Comment faire c'est sur les peurs, sur les phobies. Comment dépasser ça, comment se débarrasser de ces peurs irraisonnées, de ces blocages émotionnels. Parce que moi, je suis un libérateur d'émotions. Et ça, j'aime bien le faire de façon rapide, naturelle, simple, pour pouvoir permettre aux gens de réaliser leurs rêves, d'oser faire ce qu'ils n'ont jamais fait. Et ça, c'est vraiment ce que j'adore faire, avec travailler avec ses émotions, travailler avec aussi comment connecter, comment nettoyer son cerveau reptilien, parce que c'est lui finalement qui a les commandes de beaucoup de choses, et comment aller le nettoyer, comment pouvoir utiliser ça pour se libérer de ses peurs et se libérer en fait de ces émotions qui nous limitent, qui nous bloquent et qui nous pourrissent la vie. Voilà. Super. Merci Olivier par rapport à ton partage et ce que tu fais. Effectivement, on voit que vous avez quand même des choses assez distinctes et surtout ce que j'apprécie dans les intervenants, c'est qu'ils ont vraiment des choses assez authentiques. C'est des choses qu'on découvre. Il y a beaucoup de personnes, je dirais en fait sur Internet, je dirais qu'aujourd'hui il y a une explosion de personnes qui font pas mal de choses. Et ce que j'apprécie effectivement dans ce que vous venez de dire, c'est que vous avez vraiment des approches, je dirais assez pertinentes et percutantes, mais assez particulières. Et c'est ça aussi que j'aime rechercher chez mes intervenants, c'est qu'ils ont travaillé leur approche pour avoir vraiment une approche qui arrive vraiment unique et surtout vous avez de l'expérience. C'est ça qui est intéressant également. Joseph, à toi de jouer. Eh bien, bonjour à tous. Donc, moi, Joseph, de Paris, grand fan de tennis et de psychologie humaine. Et puis, moi, pendant près de 3 ans, là, j'ai été commercial et coach spécialisé dans les jeunes à côté. Et là, ça fait tout juste 2 mois que j'ai dit goodbye au CDI, que je me suis lancé vraiment à plein temps, non pas dans le domaine purement du coaching, mais dans le domaine du coaching et on va dire de l'animation, parce que je voulais créer donc ma première émission appelé On parle de tout. Et mon but, mon rôle, c'est de créer vraiment un mouvement, un concept qui puisse réunir tous les jeunes et les jeunes d'esprit, il n'y a pas d'âge, pour pouvoir parler de tout, pouvoir partager ce qu'on a vécu et entraîner vraiment les gens à se confier et à créer des liens entre eux. Il y a du lourd, il y a du lourd, il y a du lourd les copains. Si vous voulez voir un petit peu plus par rapport à l'émission de Joseph, allez regarder le live sur Facebook où il y aura effectivement le démarrage officiel, on en a pas mal parlé. Merci Joseph pour ta présentation.
J'adore Joseph. Je te coupe. J'adore Joseph. Il y a pas d'âge en fait. C'est ton esprit, c'est ce que tu penses. Et ça, c'est vraiment important. Il y a des jeunes qui sont vieux et des vieux qui sont jeunes. Et, et je trouve ça vraiment important. Et c'est génial de dire ça. Et c'est là-dessus où on se retrouve certainement. Exactement. C'est ce qui est super intéressant effectivement aussi, c'est cette différence d'âge chez mes intervenants, c'est-à-dire que on voit un peu de tout. Et moi, ce que j'aime, c'est justement ne pas couper certaines personnes par rapport, je dirais, à une segmentation qu'on pourrait faire. Et c'est d'ouvrir justement, c'est toutes les personnes qui ont envie d'aller de l'avant, qui font des belles choses et qui se battent pour quelque chose qui est important pour eux, et bien justement de leur donner la possibilité de se faire connaître au plus grand nombre parce qu'ils ont quelque chose à transmettre. Il faut savoir les entendre, il faut savoir les mettre devant de la scène, comme tu sais si bien le faire également, Joseph, et surtout leur donner confiance parce qu'il y a aussi des personnes qui n'osent pas encore et qui démarrent aussi et qui ont besoin aussi de se faire connaître devant de la scène. Et c'est aux personnes qui ont commencé à faire des choses depuis un certain temps aussi de prendre et d'assumer la responsabilité de les dire tu peux aussi faire les choses parce que tu fais des belles choses et que tu mérites tout cela. Je vais également me présenter, puis après on va démarrer l'émission parce que ça va vite, ça passe vite. Donc, je m'appelle Vincent Tamizier, j'ai 36 ans. Aujourd'hui, j'ai fait 10 ans de marketing relationnel. Je suis passé effectivement à être aussi commercial pendant de mes 20 ans à mes 30 ans. En fait, j'avais deux boulots. Le MLM, marketing relationnel, pour ceux qui connaissent pas, c'est vendre un produit par bouche à oreille, un produit ou un service. Et j'étais à la fois commercial et également assureur. J'ai repris mes études à 28 ans dans les assurances et à 30 ans. Je me suis lancé dans le concept de la multibancation. Et ce que je veux simplement dire, c'est que depuis 6 ans, effectivement, j'ai créé ce concept dans le sens où j'ai emmené de l'humain dans un secteur où il n'y avait que de l'argent. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai emmené de l'humain dans le sens où on était là pour prendre cet argent, justement des banques en général, c'est pas toujours la meilleure expérience qu'on a, mais justement récupérer l'argent où il est, pour en faire des belles choses entre nous et pour s'entraider. Voilà effectivement ce que j'ai développé depuis plus de 6 ans, où j'ai accompagné plus de 180 personnes effectivement avec la formation que j'avais créée, effectivement, qui est toujours là et que je remettrai en place à un moment donné, mais pas pour l'instant. Et donc voilà ce que je peux dire, mis à part aussi que j'ai fait 6 tours de France, dont 3 parmi la multibancation, pour aller au contact des personnes, parce que c'est ce que je kiffe aussi, c'est pas juste être derrière l'écran, et effectivement à être j'irai au devant de la scène aussi. C'est pour ça d'ailleurs, Joseph, que je viendrai te rencontrer aussi dans ton émission, au devant de la scène aussi, c'est ça aussi qui sera le kiff. Voilà, je pense que j'en ai dit déjà pas mal. Donc maintenant, on va démarrer avec le sujet. Comment rendre possible l'impossible ou comment rendre l'impossible possible en fonction de votre ressenti, votre émotion, votre définition. Donc chacun des intervenants va passer pour effectivement raconter ce qu'il ressent par rapport à tout cela. Ça peut être une histoire, une expérience, tout ce qui vous passe par la tête et que vous avez envie de nous transmettre. Joseph, c'est toi qui démarre. C'est moi qui démarre. Parfait. Eh bien, moi, j'aimerais vous raconter cette mentalité, tu vois, que l'impossible devienne possible. Moi, c'est une mentalité qui est vraiment en moi. Et ça a débuté avec une anecdote juste avant de passer le bac, à 18 ans. Donc, pour raconter un peu mon histoire, j'allais passer le bac économique, bac ES, à Paris. Très mauvais élève. J'avais eu 10 de moyenne, mais toute l'année. 10 de moyenne. J'avais pas de points d'avance et je m'apprête à passer le bac. Au talent, comme on dit. Et là, la vie m'a pas prévenu. Mon père meurt brutalement d'une crise cardiaque. Donc ça fait mal. Toute la famille va à l'hôpital. Voilà, il y a l'esprit qui se met en pause. Il y a l'état de choc. Et je me dis, faut que je passe le bac. J'ai au talent. Mon père est décédé, mais on y va quand même. Finalement, je passe le bac et je me retrouve au rattrapage. Donc au rattrapage, on peut avoir 10 points à rattraper, 30, 40 ou plus. Et je me retrouve avec le maximum de points à rattraper, avec 71 points à rattraper. Et donc il fallait qu'en fait j'ai 15 et 16 au rattrapage. Et je me dis, j'ai pas le temps de réviser. Voilà, je suis en plein deuil, j'ai la tête en bouillie. Je vais quand même au rattrapage et je me dis, ok, pour tout le monde c'est impossible. Mes profs me disent déjà l'année prochaine au redoublement. Moi, je vais prouver à tout le monde que c'est possible. Je sais pas comment, mais j'y vais. Et je vais au rattrapage. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je suis dans la salle en train de passer la matière économie. Je suis en train de foirer totalement. Je suis en train de répondre vraiment au talent du mieux que je peux. Mais j'ai juste envie de pleurer. Je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je devrais être auprès de ma famille. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un camarade qui s'appelle Jules était dans la même salle que moi en train de passer l'épreuve de mathématiques. Et là, le miracle fait qu'il fait un malaise pendant que je passe l'épreuve d'économie. Je vais près de lui, je lui mets des baffes, il se relève. Il avait un peu de bave et tout, il a vraiment fait un gros malaise. Et j'ai le droit de repasser l'épreuve d'économie 4 heures après, à la fin de la session.
Et là, ce qui se passe, c'est que le prof d'économie a vu que j'étais un peu surpris. Il me demande pourquoi j'étais choqué en voyant mon pote faire un malaise. Je lui raconte un peu l'accident de mon papa et tout. Il me fait, écoute, est-ce qu'il y a un sujet que tu aimes bien en économie? Je fais, bah oui, il y a un sujet que j'aime bien, c'est le développement durable. Il me donne le sujet du développement durable. J'ai 18 sur 20. Heureusement parce que j'avais foiré la deuxième épreuve mathématique et j'ai mon bac. Et cette anecdote, elle est vachement puissante pour moi parce que ça m'a vraiment ancré cette mentalité. Joseph, peu importe que tu crois que c'est possible ou pas, fais-le. Il se passera quelque chose si tu dois y arriver. Voilà. Yes. J'aimerais bien rebondir là-dessus. Eh ben justement, c'est le moment parce que moi j'ai pas de voix. Donc vas-y Olivier, c'est parti. Tu vois, ça me touche vachement ce partage et ça m'inspire un truc. Peut-être qu'Olivier, tu pourras aussi prendre la perche après, parce qu'il y a une évidence. Tu vois, tout à l'heure en introduction, on disait que quand tu laissais la place à tes invités dans ton émission, Joseph, tu vois, tu les invitais à se livrer, à se découvrir. Et à donner en fait pour justement ou bénéficier en fait de l'effet d'empathie, mais aussi à donner pour recevoir, hein, comme on le dit très souvent dans le milieu de l'accompagnement, mais pas que. Et là, j'ai l'impression que c'est ce que tu as vécu, quoi. T'as livré une partie de toi-même dans un contexte franchement plus que challengeant et en plus dans une période de ta vie plus que éprouvante. Et à côté de ça, tu as bénéficié en fait de quelque chose de beau. Tu vois, c'est deux êtres humains en fait. C'était pas l'examinateur qui te faisait passer, c'est Monsieur Untel qui a entendu l'histoire de Joseph et pas de l'apprenant passant le bac numéro 827, le matricule là qu'on avait, je sais pas quoi. Tu vois, et je trouve que c'est une belle illustration de ce qu'aujourd'hui toi, dans un autre contexte, tu construis aujourd'hui par rapport à ton énonce. Moi, c'est ça que ça m'a inspiré ton histoire. Voilà, je sais pas ce que t'en penses toi Olivier par rapport à ce que t'as entendu ou Vincent, mais moi ça m'a inspiré ça en fait. Non, ouais, c'est vrai que c'est touchant. Tu livres une histoire personnelle, tu as une forme de vulnérabilité, et ça c'est hyper important parce que ça touche forcément tout le monde. Et sur cette vulnérabilité, souvent les gens, et là on est entre hommes, souvent on dit ouais, il faut pas montrer ça, faut pas montrer ses émotions, faut pas être voilà, faut être fort, machin. Et finalement, on a tous cette vulnérabilité en nous, et c'est ce qui nous touche finalement. C'est ça, c'est quand ça vient toucher au cœur, quand ça vient toucher à l'humain, c'est ça, on est des êtres d'émotion, et donc quand ça touche à ça, forcément, ça touche à tout le monde, c'est universel. Je suis totalement d'accord. Mais merci beaucoup de votre retour. Et c'est vrai que cette expérience, ça m'en rend compte. Je me suis confié au professeur, alors que j'avais juste envie de me barrer de la salle. Et c'est vrai que ça m'a prouvé que quand on donne, on reçoit, et quand on montre sa sensibilité, fragilité, au contraire, ça devient une force dans le moment présent et dans le moment futur. Et c'est ça que je retiens. Eh bien, on a le petit toutou qui vient aussi montrer sa sensibilité, un peu plus rude. Moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à cette histoire, et ce que j'aime beaucoup, c'est un des points clés qui explique, je dirais, le succès de la personne qui souhaite se faire connaître. Attention, chacun ses objectifs. Mais si tu veux arriver à te faire connaître et justement connecter avec un plus grand nombre de personnes, ce que j'apprécie beaucoup dans ton histoire, et c'est vraiment un point clé, je trouve que vraiment par rapport à toutes ces personnes qui réussissent, c'est qu'elles acceptent de montrer les moments difficiles de leur vie et justement de se sentir vulnérables, parce que c'est les points les difficiles justement qu'elles ont vécu, elles sont à fleur de peau, sensibles, et le succès, pour moi, vient au moment où tu acceptes de montrer justement cette vulnérabilité, c'est-à-dire les moments délicats de ta vie. Et justement, les personnes qui vivent ces moments délicats se disent je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. Il y a des personnes justement aussi qui vivent des choses difficiles et elles osent en parler, et du coup j'arrive à voir que je suis pas tout seul dans mon coin, et ça c'est magnifique. C'est l'une des choses les plus importantes pour justement se connecter avec un plus grand nombre de personnes, parce que généralement les personnes, comme tu le dis Olivier, Combe, comme tu le dis, c'est qu'aujourd'hui en tant qu'homme on cache un petit peu cette sensibilité aussi, et justement parce qu'on pense, pour moi à mon sens, c'est que on confond sensibilité et faiblesse. Moi, je disais beaucoup quand j'étais plus jeune, il ne faut pas confondre la gentillesse
avec la sensibilité, on va dire, à côté, la gentillesse. Et je disais souvent, moi je suis gentil, je suis pas faible. C'était un choix d'aller vers l'autre et de lui apporter mon soutien. Ce n'est pas, je dirais, un choix par dépit, mais un choix vraiment par liberté, que d'aider la personne. C'est pas parce que je suis obligé, c'est parce que j'en ai envie. Et c'est assez souvent que moi, ce qui s'est assez souvent passé quand j'étais jeune à l'école, c'est qu'on me prenait pour une personne faible parce que je n'essayais pas de montrer que j'étais dur et que j'étais plus fort que les autres. Et généralement, on m'a attaqué. À l'espace de 2 ans, en seconde et en première, je me suis battu 6 fois. Mais 6 fois, je me suis défendu. Jamais, au grand jamais, j'ai commencé parce qu'ils voulaient, en fait, ils pensaient que j'étais faible parce que je ne montrais pas la force de l'autre côté. Et à ce moment-là, malheureusement, quand on s'est battu, je dis malheureusement parce que c'était la dernière chose que je voulais faire, surtout que j'étais dans une école privée, parce que mon père m'a mis dans une école privée, j'étais pour justement faire des choses sérieuses à ce niveau-là, eh bien, j'étais pas si faible que ça. Et là, à ce moment-là, ils étaient mais toi, t'es mon copain maintenant, ouais, t'es gentil, mais j'avais pas besoin de ça, d'aller jusqu'aux mains pour te montrer que c'était un choix d'être gentil, mais pas une faiblesse. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée de montrer la vulnérabilité qui permet de se connecter avec un plus grand nombre et justement de faire connaître, enfin de voir le succès comme Tony Robbins par exemple qui parle avec sa maman quand il était enfermé, quand il était plus jeune. Vous en pensez quoi les copains à ce niveau-là? Moi, je dirais, ça me rappelle les super-héros, en fait. Les super-héros, finalement, ce qu'on aime, c'est leur vulnérabilité, c'est qu'ils ont tous des points faibles, et que ce soit Superman avec la kryptonite et qui lui aussi a perdu ses parents, tous ont un drame ou une douleur qu'ils ont surmonté, mais eh bien, ils la livrent quand même, et ça fait partie d'eux-mêmes, et ça renforce leur force, leur humanité, et pas au contraire cette faiblesse, et ça c'est vraiment super intéressant parce que je trouve que les super-héros ont beaucoup à nous apporter, non pas sur cette force, mais sur les faiblesses et les vulnérabilités qu'ils ont chacun. Ouais, carrément. Ce que ça m'évoque aussi d'un point, souvent en fait, c'est que ta plus grande faiblesse porte ton plus grand pouvoir. C'est le pendant, la plupart. Enfin, moi, c'est ce que j'ai observé. Hein. Là, je parle de mon expérience et aussi de ce que j'observe avec les personnes qu'on a la chance d'accompagner. Très, très souvent, en fait, le travail d'introspection qu'on procède, etc. Très souvent, c'est le pendant, en fait. Ce que toi, ta plus grande faiblesse fait naître ton plus grand pouvoir. Comme chez les super-héros, comme l'expliquait Olivier, j'aime bien l'idée. En plus, je suis un gros geek, donc ça me parle forcément comme comme référence. Mais c'est vraiment ça. Et d'un point de vue beaucoup plus global, si on sort même du milieu, du petit milieu de l'infoprenariat sur le web ou du dev perso ou des choses qu'on pourrait faire. Aujourd'hui, moi, pendant très très longtemps, j'ai accompagné de très grands groupes dans leur stratégie de communication et surtout dans l'expérience client, en fait, ce qu'ils appelaient ça comme ça, dont des grandes banques et des assurances, Vincent. Et ce qui se passait, en fait, c'est que ces groupes, ils souffrent énormément. Ils souffrent énormément parce qu'ils ne savent pas comment faire pour se reconnecter à l'humain et donc à la vulnérabilité. Aujourd'hui, quelqu'un qui cherche à acheter quelque chose ou qui cherche à être convaincu, qui cherche à une relation avec quelque chose qui s'est déshumanisé avec le temps. Donc en fait, dès que vous avez une posture qui se rapproche de quelque chose de ce qu'on appelle corporate, c'est une grosse erreur stratégique que la plupart des débutants commettent, hélas, en dépersonnalisant et en ne montrant pas qui vous êtes complètement, mais tel que vous êtes, sans surjouer et sans rentrer dans le faux storytelling, vraiment. Vos avantages concurrentiels, c'est ceux-là. C'est juste de dire, voilà ce que je suis, voilà en quoi je crois, voilà ce que je propose, et voilà comment je peux peut-être te proposer de le faire à mes côtés, si ça t'intéresse et si je suis la bonne personne pour moi. Ça s'arrête là. Voilà, je viens de vous résumer peut-être 90 jours de programme, mais en gros, ça s'arrête là. Ça veut pas dire que c'est simple à faire, mais en gros, c'est juste ça. C'est juste être authentique et aligné et tout le reste suit. Ça vient pas de moi, ça, hein, clairement pas. Mais pour moi, c'est vraiment une réalité que je touche du doigt tous les jours et que j'ai moi-même expérimenté bien avant ça, parce que j'étais aussi dans une posture un peu, on va raconter des choses, on va appliquer des recettes et on va cacher qui on est vraiment. Voilà. Ouais. Donc, c'était un peu là-dessus que je voulais partager. Ouais. Ouais, mais merci Olivier. Moi, sur ce côté-là, en fait, t'as livré un truc effectivement, de façon concise. Mais pour moi, la vie, finalement, elle est simple. Elle est pas toujours facile, mais finalement, elle est simple.
Quand on regarde, quand on prend un peu de recul, finalement, c'est assez simple. C'est nous qui nous compliquons et qui faisons des trucs. Alors, elle n'est pas toujours facile, hein. Et Joseph est là pour en témoigner dans son témoignage. On voit bien que ça peut être douloureux, ça peut être difficile. Mais voilà. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il va passer son bac et voilà, il se livre. Il est simplement lui. Voilà. Et moi, Olivier, je voulais rebondir quand tu parlais des super-héros qui ont leurs défauts, qui ont leurs faiblesses. Et c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre les films, tu vois, des années 90-2000 et les films d'aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, tous les films, il y a ce côté fragile, il y a ce côté faible des héros. Et c'est pour ça qu'on s'attache autant à eux. Donc, je pense que les gens dans le cinéma ont beaucoup réfléchi. Et moi, je rêve de ce monde où, sur les forums, tu vois, aujourd'hui, tu vas sur un forum dépression pour les jeunes, il y a que des pseudos, il y en a pas un qui met une photo, évidemment. Moi, je rêve de ce monde où les jeunes mettront, où les adultes mettront des photos, leur nom, pourquoi pas leur prénom, et que demain, en entretien d'embauche, on me demande, OK, compétences, expérience, épreuves. C'est quoi les épreuves de ta vie? Et si un jour on y arrive, ce sera incroyable. Joli programme. J'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire. J'ai deux anecdotes et puis après on vous laissera aussi ouvrir les sujets les deux Olivier. Je dirais comment rendre possible l'impossible pour vous aussi. C'est important de laisser à chacun aussi son champ de liberté justement. Juste je vais raconter deux anecdotes par rapport à ça. J'ai eu un entretien où je suis arrivé avec le livre L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Et je l'avais lu, enfin je continue à le lire, et je l'ai posé juste à côté de moi quand j'étais sur la chaise, en face de cette dame. Et là, elle a regardé, elle s'est tournée comme ça, et elle a regardé juste à côté le livre. Et elle a dit, c'est le livre que tu lis en ce moment? J'ai dit, oui. Ah, super, ben moi aussi j'ai lu, moi aussi, j'adore, je kiffe. Et on a commencé à partager ce qu'il y avait à l'intérieur du livre. Et en fait, ce qui était magnifique, c'est qu'on s'est connecté sur des valeurs profondes à travers ce livre, sans même se connaître. Mais ce qui était encore plus magnifique, c'est que ensuite, elle s'en fichait de réellement mes compétences. C'était vraiment ce que moi je dégageais comme énergie qui l'a touché. Et en fait, je suis même pas quasiment passé l'entretien après, c'était déjà fait, c'était déjà bon, parce qu'en fait, elle s'est connectée sur quelque chose d'authentique et d'unique qui nous rassemblait, enfin qui nous unifiait par rapport à ce livre qui est très très puissant et que je conseille d'ailleurs à tout le monde. L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel, qui en a fait d'autres d'ailleurs, le philosophe qui était passage ou les dieux voyager incognito, qui sont vraiment magnifiques par rapport à tout cela. Et ce que j'ai envie de dire également, au niveau de justement ce que tu viens de dire, Joseph, c'est-à-dire que tu rêves que on demande des expériences de vie plutôt que justement ces compétences. Ça, je trouve ça magnifique ce que tu viens de dire. Moi, ce que je peux retrouver dans mon histoire, à un moment donné, j'en parle très très rarement, mais mon CV à l'âge de 22, 23 ans, il faisait déjà 2 pages. Et j'avais fait pas mal de petits boulots, on va dire. Et quand je suis allé à l'époque à l'intérim ou voir des personnes qui m'aidaient pour faire le CV, ils me disaient mais Vincent, enlève tout ça, puis il est trop long ton CV, ça sert à rien. Là, je les ai regardés, je dis mais je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Tous ces petits boulots là qui sont pas exactement spécialisés dans ce que vous dites, mais c'est ce qui parle de qui je suis moi, par où je suis passé, et que justement j'en veux, et que je viens de loin. Et qu'aujourd'hui, je dirais que vous me mettiez ce que vous vouliez en face de moi, c'est ma mentalité que ça transmet. Comme quoi, j'ai commencé à travailler très tôt. Bon, là, j'ai même pas marqué sur le CV, mais à 14-15 ans chez mes grands-parents, pendant 10-11 heures par jour. Mais à 16-17 ans, les vignes, à 18-19 ans, décharger les camions de nuit, beaucoup de manutention, etc. Enfin, tous ces petits boulots. Elle parlait justement de mon état d'esprit de battant, qui en voulait, qui allait rien lâcher. Et c'était 10 fois plus important, à mon sens, qu'une compétence apprise à un instant T. Parce que les compétences, on peut les apprendre. Mais un état d'esprit, même si ça se travaille, je pense que ça met beaucoup plus de temps à travailler un état d'esprit, je dirais qu'une compétence qu'on apprend. Et le plus important, c'est surtout quel est l'état d'esprit de la personne. Et l'ensemble de tous ces petits boulots en disait beaucoup plus long sur moi que la spécialité à un instant T que je pouvais apprendre rapidement, d'ailleurs, si j'en avais besoin, sur un travail en particulier. Du coup, quand on m'a demandé de le supprimer, moi j'ai dit non, je suis pas d'accord. Et je l'ai pas supprimé d'ailleurs. Et ce qui était assez marrant, c'est que si on me demandait pourquoi c'était là, je savais pourquoi répondre. C'est ça aussi qui est important. Ne faites pas les choses sans savoir pourquoi vous les faites. Mais si vous savez pourquoi vous faites les choses, n'ayez pas peur de le dire. Et ne vous enlevez pas des choses pour entrer dans un moule, mais plutôt justifier pourquoi vous avez cette différence et pourquoi elle est aussi importante.
par rapport à cela. On va laisser rebondir donc Olivier, celui qui préfère qui a envie de démarrer sur le sujet comment rendre possible l'impossible pour ouvrir un petit peu le sujet, 19h26, et on aimerait aussi entendre vos histoires. Olivier Combe, à toi de démarrer. Ok, merci. Alors moi, ce que ça me rappelle, c'est une expérience que moi j'ai vécue. C'est le saut à l'élastique. En fait, il faut savoir que j'étais acrophobique, donc j'avais peur du vide, j'avais le vertige, et moi je me chiais dessus quand il fallait monter sur le toit de ma maison. Voilà, c'était terrible. J'ai fait des cauchemars où je voyais mes enfants tomber quand on visitait un monument. Tu sais, t'as des barrières, pourtant tout est protégé. Mais moi, c'était impossible, quoi. J'arrêtais pas. J'étais pénible au possible. Et tout ça, bon. Je sais, même si c'est pas toujours évident de savoir vraiment l'origine de ça, mais moi voilà, j'ai passé 1 an aux îles Kerguelen pour mon service national, et là-bas j'ai eu un accident de montagne, on va dire, en randonnée, et voilà, et là j'ai failli vraiment mourir, et donc depuis ce temps-là j'avais ce vertige, j'avais cette peur du vide, et pour moi ça devenait vraiment impossible, quoi. Et j'avais pourtant toujours ce rêve que j'avais avant cette problématique de faire un saut à l'élastique, parce que pour moi c'était le truc vraiment le plus dingue que je puisse faire, déjà sans avoir de vertige, mais en ayant le vertige ça devenait impossible. Voilà. Et puis j'ai travaillé sur moi, j'ai découvert des outils. Merci à mes enfants, moi je remercie mes enfants parce que c'est eux qui ont été mes héros. Qui m'ont permis de me transformer. Eh bien ouais, j'ai changé ça d'une façon très rapide, et ensuite alors j'ai commencé à aller sur le toit de ma maison, faire des petits trucs, d'aller sur les balcons, de prendre l'apéro sur les balcons. C'était déjà beaucoup. Et puis un jour j'ai décidé de faire du saut à l'élastique et j'ai adoré ça, et du coup j'ai recommencé. Mais voilà, c'est ce truc qui pour moi me semblait à un moment donné complètement impossible, vraiment un truc, je l'ai rendu possible, et surtout aujourd'hui je kiffe ça, et j'adore ça, et je prends plaisir à faire ça. Voilà. Merci pour ton partage, Olivier. Une personne veut rebondir sur ce que vient de dire Olivier? Moi, j'ai adoré déjà la manière dont tu t'exprimais, dont tu as raconté ça. Et c'est vrai qu'on a une petite différence d'âge, mais c'est bien de voir que... Je suis pas le plus vieux là, rassurez-moi. Non, 3-4 ans max. Voilà. Et comment qu'il tacle? Et là, c'était pas le but. C'était pour dire en plus, j'ai bien vu, parce que Vincent tout à l'heure a parlé, voilà, différence d'âge et tout. Bon, allez, c'est moi le plus vieux, vous pouvez le dire. Non, moi, je voulais faire ces formes de compliments. C'est pour dire que la mentalité et l'état d'esprit, comme Vincent il l'a dit, on pourra jamais l'enlever. Et je pense que cet état d'esprit, tu l'as pas depuis l'année dernière. Il était ancré en toi, et c'est ce qui a fait que tu as pu réagir de cette manière. Et je me suis demandé, est-ce que par exemple, quand tu as eu cette peur du vide, la peur, voilà, est-ce que tu te demandais, il y avait une phrase de David Laroche que j'aimais bien, dès que tu as peur de quelque chose ou que tu penses que tu pourras pas le faire, te dire, ok, est-ce qu'il n'y a pas 1% de chance que j'y arrive? Et je pense que quand on relativise comme ça, on se dit, ouais, en fait, je peux. Peut-être pas maintenant, mais dans une semaine, dans un mois. Est-ce que des fois tu te disais ça? Alors non, à ce moment-là, je me disais pas ça. Je me le disais sur d'autres peurs, sur d'autres trucs. Mais quand tu as une peur, enfin là, on parle vraiment de phobie, de trucs complètement irraisonnés, où c'est effectivement ton cerveau reptilien qui prend le dessus, tu peux pas trop faire autrement. T'as pas le choix. T'es tu maîtrises plus rien, tu contrôles plus rien. À la différence de certaines peurs où tu peux te confronter, te dire bon là ouais j'y vais. Après ça dépend. Il y a des gens qui y arrivent. J'ai rencontré une femme une fois. J'étais à un stand et c'était il y a quelques années déjà. Je présentais, tu vois, dans un salon un peu ce que je faisais. Et là elle dit moi je suis militaire et quand j'ai peur j'y vais, je fonce. Je dis ouais ok d'accord. Tout le monde n'a pas forcément cette capacité, quoi, tu vois. Tu peux aller, parce que effectivement c'est naturel, on peut régler ça de façon tout à fait naturelle, mais c'est quand même vraiment difficile. Et moi non, à ce moment-là je me disais pas j'aurais 1% de chance, même pas, j'y pensais même pas. C'était trop fort, c'était trop violent. Ouais, je comprends. Bon, au final tu l'as fait. Au final je l'ai fait. Merci. J'aimerais juste dire pour les personnes qui regardent cette émission, est-ce que vous aussi vous avez des peurs justement un petit peu comme Olivier?
du vide, etc. Moi personnellement, j'ai la peur du vide. J'adore effectivement l'escalade, mais j'ai cette peur effectivement du vide. J'ai pas encore sauté effectivement à l'élastique, et c'est une des choses que tu m'as proposé justement, Olivier. Et je me dis pourquoi pas. Alors bon, pour l'instant je suis en Pologne et puis c'est pas les moments les plus propices à l'heure actuelle, mais effectivement c'est quelque chose que je serais ouvert à faire avec plaisir. Partagez avec nous aussi si vous avez des peurs, comme effectivement on vient d'en parler à l'instant, ce serait intéressant. Et toi Olivier, Tatou et Joseph, vous avez des peurs un petit peu similaires par rapport à ça? J'ai pas le vertige. Une peur irraisonnée. J'ai pas de phobie, enfin pas à ma connaissance en tout cas. Après, je peux pas dire qu'il y en a aucune qui me concerne parce que je pense pas que je les ai toutes testées. Par contre, des grosses appréhensions et des grosses situations d'inconfort, ça effectivement, j'en ai quelques-unes. Notamment, je pense que si tu me confrontes, alors moi c'est des choses un peu classiques, mais si tu m'enfermes dans une pièce, alors j'ai aucun problème avec les reptiles. J'adore ça. Par contre, par opposition, les insectes me mettent fortement mal à l'aise et le mot est faible. Voilà. Mais c'est un peu classique, mais je pense que le Fort Boyard, je ferai pas, tu vois. Juste pour ça, en fait. Je veux bien sauter dans le vide, par contre, mais ça, je fais pas. Il n'y a pas moyen. Ça, il n'y a pas moyen. Et pas Indiana Jones numéro 2, quoi. Ah, alors, ça va pas le faire. Joseph? Et moi, au niveau des peurs, je dirais que il y a deux peurs. Hein. Il y a une peur profonde, c'est la peur de perdre les gens que j'aime, de peur brutale. Hein. Ça prend du temps à partir. Et peut-être une peur à chaque fois, une appréhension au niveau pro de m'ennuyer, d'aller dans un environnement où je reste enfermé et j'ai un engagement, et que ce soit dans le monde salariat ou entrepreneuriat, hein, et de m'ennuyer. Ça ça me voilà. Merci pour ton partage, Joseph. Effectivement, l'ennui, ça peut revenir assez souvent chez des personnes aussi multipotentielles, et effectivement que je pense que toi tu es fortement. Et ça, c'est une chose où effectivement on a envie de découvrir, d'aspirer à la vie, et que finalement on se dit mais c'est pas possible, je peux pas passer ma vie à faire la même chose. Donc, mais je pense que quand on est entrepreneur, comme tous les quatre, c'est pas pour rien si on a choisi ces métiers. C'est parce que justement on a besoin de sortir un petit peu de ce carcan de répétition, comme si on était un robot dans cette vie, et finalement que cette vie on la vit pas pleinement. Finalement, juste avant qu'on rebondisse dessus, et d'Olivier, j'aimerais que vous rebondissiez dessus, mais juste avant, j'ai juste envie de dire, il y a Xavier qui a mis j'ai le vertige, effectivement, comme nous, bienvenue au groupe Xavier, et Nadia qui a dit ma fille a très peur du vide et j'ai mis du temps à le comprendre. Effectivement, c'est pas évident ces peurs, il faut aller les chercher, les comprendre. Il y a des personnes qui sont spécialisées pour nous aider, je dirais, à les combattre, toutes ces peurs. Pas toujours évident par rapport à tout cela. D'Olivier, je vous laisse rebondir sur ce qu'on vient de dire. Ouais, alors j'aimerais rebondir déjà sur les témoignages. Effectivement, du mal à comprendre. C'est vrai, hein, avoir peur des insectes ou d'une petite araignée ou un truc comme ça paraît complètement dingue. On dit voilà, on te voit, t'es grand, costaud. Et moi, j'en ai vu plein, des mecs balèzes et qui auraient peur. Moi, j'ai travaillé longtemps dans le laboratoire avec des souris, des choses comme ça. Mais en fait, c'est complètement irraisonné. Il faut bien savoir que ça sert à rien de chercher à comprendre, de le raisonner, de le mentaliser. Ça c'est pas du tout à ce niveau-là. Et donc ça c'est vrai que pour quelqu'un qui a pas cette peur-là, ça peut paraître ridicule, ça peut partir, c'est tout. Bah non, vas-y, passe à autre chose et voilà. Mais finalement, non, on peut pas faire autrement. Et puis la deuxième chose, et je vois dans les commentaires là, il y a Fanny. On en a discuté aussi un petit peu avec Fanny. Il y a la peur du vide. Il y a deux sens dans la peur du vide. Tu dis t'ennuyer, c'est aussi le vide, c'est ne rien faire. C'est aussi cette angoisse au vide dans ta vie. Et ça c'est important. Moi, ce que ça m'a appris le saut à l'élastique, en dehors de dépasser cette peur-là, c'est qu'à chaque fois, j'ai osé aller plus loin dans mon activité, dans mon développement. J'ai osé aller plus loin. Ça a débloqué des trucs annexes. Parce que quand tu débloques une phobie, une peur comme ça, qui est vraiment ancrée dans ton reptilien, ça débloque d'autres choses. Ça déverrouille d'autres choses. Du coup, tu as répondu à la question que je voulais te poser, Olivier. Qu'est-ce que ça avait débloqué ou qu'est-ce qui ça t'a permis de transcender sur l'autre aspect, hormis le fait de te jeter dans le vide, tu vois, justement, à quoi c'était lié et qu'est-ce que ça t'avait permis de réaliser par ailleurs.
Oser me montrer, oser. Bon, moi j'étais salarié, de passer déjà à temps partiel, puis arrêter complètement. Voilà, ça a correspondu à chaque fois à mes sauts. C'est marrant. Hein, voilà. Ouais. Et voilà, à jeter dans le vide, à jeter dans cette activité, cette nouveau prendre ce risque, parce que oui, effectivement, tu prends un risque quand tu sautes dans le vide. Hein, voilà, ça c'est sûr. Et ton cerveau, ça le transforme, ça le change. Yes. Et Olivier, je voulais demander, est-ce que justement, quand tu mets une peur comme ça, que tu arrives à t'en débarrasser et que tu prends l'habitude d'aller contre ça, est-ce que parfois elle peut revenir ou tu penses tu lui as dit goodbye pour toute la vie? Alors, tu as dit goodbye à toute la vie. Elle peut pas revenir. En tout cas, elle revient pas de la même façon. Une fois que tu as vraiment nettoyé ça, c'est réglé, c'est définitif, ça revient pas. C'est très bon à savoir, ça. Je sais pas s'il y a des fans de science-fiction dans l'assemblée, mais il y a un mantra sur la peur qui est tiré d'une œuvre de Frank Herbert qui s'appelle Dune, pour ceux qui connaissent. Et moi, en fait, alors je sais que c'est un mantra tiré d'une fiction, d'accord, mais moi, ça m'aide beaucoup. Et il parle de la peur, en fait, et de mémoire, c'est un truc qui dit la mort et la peur est la petite mort de l'esprit. Je la laisserai passer à travers moi, en moi, et lorsqu'elle sera passée, je me retournerai et il ne restera rien sauf moi. Ce mantra, j'ai lu ça, je crois que j'avais 13 ou 14 ans, Dune de Frank Herbert. Et ça m'a complètement imprégné le cerveau, ce truc-là. Et je me le répète très souvent. Vous voyez, aujourd'hui, à presque 43 ans, je la sors presque de mémoire. Et je trouvais ça très très parlant, en fait, donc de cette espèce de mantra. Et je me le suis répété de nombreuses fois parfois où moi j'avais des appréhensions et des peurs. Voilà, on a tous nos petites formules magiques, ou je sais pas comment vous faites. Il y en a qui méditent, il y en a qui font d'autres choses. Voilà. Est-ce que vous avez justement ce type des petits mantras comme ça pour désamorcer une peur panique qui naît chez vous? Vous faites comment pour la désamorcer? Vous voyez, moi je fais par exemple ça, où aujourd'hui j'ai des totems que je touche en fait, tout simplement. Voilà, ça m'aide. Ils sont chargés de certaines choses. Vous faites comment en fait, toi Olivier ou toi Joseph ou même Vincent? Quand vous avez vraiment peur d'un truc et qu'il faut y aller, on n'a pas le choix, vous voyez, genre, voilà, il faut y aller. On fait comment? Vous faites comment? En fait, j'adore ton mantra parce qu'il résume exactement ce que je fais. Je veux dire, ce mantra, je le connaissais pas, mais non, mais j'ai bien compris. Hein. Mais en fait, il résume exactement ce que je fais. C'est-à-dire que oui, tu passes à travers cette peur et après il reste plus rien. Et effectivement, chaque peur, c'est une peur de mourir. C'est que ton cerveau, il croit qu'il va mourir. Que tu vois une petite abeille, un ver de terre, une vache, une araignée, que tu vois le vide ou quoi que ce soit, il croit à ça. D'accord? Donc voilà. C'est tout à fait ça. Alors comment je fais moi? Alors je me répète pas des mantras. Aujourd'hui, je reviens à mon corps, en fait. Okay. C'est hyper intéressant. Moi, justement pour désamorcer une peur, tu vois, j'ai deux techniques. Si c'est une peur plutôt légère ou moyenne, on va dire, j'avais une grosse peur des entretiens d'embauche, et ben tout simplement, je montre ma sensibilité, comme on a dit tout à l'heure. J'arrive à l'entretien et je dis au manager, hein, par contre là, je suis pas bien, j'ai le rythme cardiaque qui bat à fond, j'ai les mains moites, hein, touchez ma main, elle est moite. Et je lui dis, et ça désamorce vachement le truc, je trouve, c'est génial. Et quand j'ai une peur plus profonde, tu vois, comme la peur de perdre les gens ou d'autres peurs et que ça commence à monter, j'essaie de fermer les yeux et de vraiment rationaliser et de faire un peu de la visualisation positive. Tout va bien se passer. Et franchement, ça marche très très bien. Alors, vas-y, Vincent. J'allais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, Joseph, parce que du coup, je suis assez similaire. C'est assez marrant ce que tu viens de dire. La première fois où j'ai fait une présentation, la plus grande présentation que j'ai fait où j'avais 60 personnes devant moi et que je devais justement parler à un micro. Et ce qui était assez marrant, c'est que ça a été prévu dans l'après-midi que j'allais faire le soir. Donc c'était vraiment total impro, même si je connaissais déjà bien le sujet parce que je le faisais déjà assez souvent sur Internet à présenter cette société à l'époque. Mais c'était un challenge de la part de ma upline, de mon mentor. On était dans la voiture et il m'a dit ce serait pas une bonne chose que ce soit toi qui fasses la présentation ce soir, puis comme ça te formerait et tout. Au lieu que ce soit moi qui la fasse, peut-être que c'est pas mal que ce soit toi. J'arrête, j'ai fait ouais, pourquoi pas. Allez, on y va, on se lance. Et justement, pour désamorcer cette peur, j'ai fait exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que j'allais au contact des personnes en expliquant ce que je vivais.
Alors c'était assez marrant parce que du coup, en plus la salle, c'était une salle de boîte de nuit avec effectivement le diaporama derrière, etc. Et à chaque fois qu'une personne rentrait dans la salle, j'allais voir cette personne et je disais ce soir je vais présenter effectivement ce que je fais, mais je le fais parce que je crois en ça, mais c'est pas mon métier à la base effectivement d'être présentateur et de faire ça. C'est la première fois que je vais le faire. Je vais faire de mon mieux, mais si tu as quelque chose à me dire comme quoi je peux faire encore mieux, il y a aucun problème. Tu me le dis, je viens, je prends le micro, je te l'emmène, comme ça tu vas me le dire. Tu vas le dire devant tout le monde. Et là, tu dis, oh, c'est bon. Et à chaque fois, je rigolais comme ça. Et je faisais la blague à chaque personne qui est rentrée dans la salle. Et ce qui était magnifique, c'est qu'à la fois, je montrais à la personne que j'étais humain, je dirais au même niveau que cette personne et que j'étais pas déconnecté d'elle en disant voilà, je suis sur mon piédestal, etc. Mais que j'étais vraiment au même niveau que la personne. Que la personne déjà ne mettait pas une image de moi où il y avait pas, je dirais, une distance qui fait qu'elle m'aurait jugé et que je me serais senti mal à l'aise. Je sentais une connexion avec chaque personne. Et au-delà de ça, c'est qu'à chaque fois que je faisais la présentation, je pouvais regarder une personne en particulier et j'avais déjà créé un lien avec cette personne. Du coup, je me sentais à l'aise, comme si c'était un petit peu une grande famille, les 60 personnes qu'il y avait en face de moi. Et puis même s'il y avait des moments où c'était pas évident, je disais ah ouais, vous voulez venir m'aider? Allez, je passe le micro. Et là, à ce moment-là, c'est bon. Ils étaient tous morts de rire. Et puis on passait à autre chose. Donc je me connectais aux personnes en désamorçant cette peur, en acceptant finalement de la dire, notre vulnérabilité, comme on disait au début. Et ça, j'ai très 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 souvent fait. Je dirais en tout ce que j'ai été animateur également, parce que j'étais aussi organisateur événementiel avec des soirées à plus de 80-100 personnes que j'accueillais, je dirais chaque soir, une fois par semaine, et encore j'en faisais plusieurs par semaine. Et donc j'ai toujours utilisé ça, très intéressant, pour toujours rester, je dirais, à un niveau en contact avec les personnes, simple, pas avoir à distance. Et la deuxième chose que tu as dit, c'est justement la visualisation. Là, c'est la première fois que je vais me lâcher, et pourquoi pas, et c'est toujours un challenge. La première, il y a la seule chose qui arrête l'homme dans la vie, c'est la peur, comme ils disent dans Réfléchissez, donnez risque de Napoleon Hill. Et la première peur, c'est la peur de la mort. La deuxième peur, c'est la peur de l'abandon. Et moi, effectivement, j'ai cette angoisse, effectivement, du néant, de la mort. Alors que je suis une personne très spirituelle, où je me connecte très facilement avec, on va dire, avec les âmes, avec les fantômes, on va dire aussi. Ma mère qui est médium. Donc tout ce monde, je le connais depuis plus de 20 ans, depuis que j'ai 14 ans, où j'ai accepté finalement qu'il y avait tout ça autour. Et pourtant, j'ai toujours cette peur, effectivement, de ce néant, et j'ai des crises d'angoisse. Et très 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 dur, parce que en étant à l'étranger où j'ai pas ma famille, des amis qui sont là, mais que on est quand même assez indépendants les uns des autres. C'est pas des amis d'enfance non plus. Je peux pas avoir une connexion, avoir une personne proche quand même ici, malgré tout, c'est pas toujours évident. Et du coup, c'est très difficile parce que je me sens très seul. Et là, je fais comme tu dis. C'est très difficile ce que je suis en train de dire là. Ça apparaît pas, mais moi à l'intérieur de moi, je me sens waouh, c'est pas évident à parler de tout ça. Mais c'est ça, c'est la visualisation, c'est-à-dire de me raccrocher à des choses importantes, simples, que je connais dans ma vie et que j'aime. Et ça me permet de me poser, de me calmer. Et c'est vraiment pas évident. Il y a des moments où je peux me réveiller dans la nuit à 3-4 heures du matin et puis je dirais crise d'angoisse, vraiment. Mais c'est comme ça, effectivement, cette visualisation. Donc c'est assez marrant parce que finalement on utilise des techniques assez similaires, Joseph. Donc effectivement, je laisse Olivier, tu voulais rebondir, je sais pas. Ouais, en fait, je voulais vous poser une question, mais merci d'avoir partagé ça, et c'est vraiment important. Et voilà, tu illustres parfaitement ton émission, cette vulnérabilité, cette liberté de parole et de dire vraiment qui on est. Et ça, c'est vraiment chouette. Je voulais vous poser une question sur, en fait, quand vous faites ça, vous avez des outils, chacun on a nos outils, et voilà. Est-ce que vous, comme tu le disais, vous atténuez, vous faites passer la crise, faire passer la peur ou quoi que ce soit. Est-ce que vous faites passer ça et est-ce que ça revient après et vous réutilisez les mêmes outils? C'est intéressant. Moi, j'ai une petite technique. C'est vrai que la peur, pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure, elle revient régulièrement. Et je n'arrive pas à la faire partir quand c'est des peurs profondes. Et il y a un livre, Lise Bourbeau, quand elle parle des 5 blessures de l'homme, elle donne une technique dans le volume 2 où elle dit parle à ton ego. Et moi, je parle à ma peur comme je parle à mon ego, et je lui parle en mode c'est ma pote. Et dès qu'elle est là, je fais ah non, tu vas pas me faire chier aujourd'hui. Ah non, viens, on fait la paix, histoire 1 heure ou 2. Et bizarrement, il y a comme ce mécanisme libérateur où on a, comme quand on avoue sa culpabilité,
Là, on avoue qu'on a la peur, on la prend pour une pote, et donc elle diminue. Évidemment, pour ma part, en tout cas, elle continue à revenir, elle vient, elle part. Mais du moment qu'on la traite comme une pote, on dit c'est une pote bienveillante qui est là pour nous faire un peu chier, mais pour nous apprendre des choses de la vie. Donc voilà, pour répondre, elle revient, elle part, mais c'est moins gênant. Moi, par rapport à la peur de la mort, j'ai essayé d'être hypnotisé une fois par un ami de ma mère, et ça a fonctionné, mais pendant à peu près 6 mois. C'est-à-dire que avant, si j'utilisais le mot mort, j'étais tétanisé. C'était vraiment j'avais une crise d'angoisse directe. Et une fois que j'ai fait effectivement, je me suis fait hypnotiser. C'est comme si j'avais mis ce mot dans une boîte et qu'il avait plus aucun effet sur moi. C'est comme si j'avais mis de l'endorphine sur ce mot-là, ne me parlait plus. Ça a duré 6 mois. Comment? Oui, c'est ça exactement. J'ai anesthésié et ça a duré à peu près 6 mois, peut-être 1 an. Et tout doucement, c'est revenu quand même, il faut le dire. Une autre chose aussi que j'ai fait, mais c'est vrai que ça je l'ai pas dit tout à l'heure. C'est ce que je fais souvent, c'est que je mets mon cerveau en stand-by. Je me mets à prendre mon téléphone et je me mets à jouer sur un jeu qui me permet que mon cerveau ne soit plus en mode réflexion, mais soit en mode juste action, mais je dirais automatisme. Et à ce moment-là, clac, je canalise un petit peu cette peur. Après, je pense, en ce qui me concerne, que la solution à ma peur, j'ai du mal à l'accepter, mais c'est ma mère qui l'a et qu'elle me donne beaucoup de signes, mais que il faut que j'apprenne à aller vers tout cela. Il y a un film, je sais plus comment il s'appelle, qui est espagnol et qui parle justement de ce qui se passe après la mort, etc., qui est magnifique, ce film. Est-ce que vous connaissez, vous voyez lequel je parle, brésilien ou portugais, je sais plus, mais justement qui en parle. Oh là là, faudrait que je le retrouve. Ce film, et vraiment ce film, quand je l'ai regardé, ça m'a vraiment apaisé beaucoup, parce que je retrouve beaucoup de choses, comme je ressens beaucoup de choses. En plus, c'est pas évident pour moi parce que c'est vrai que je dirais les esprits viennent beaucoup à moi parce que je suis extrêmement sensible, et du coup je ressens tout ce monde là qu'il y a derrière, et finalement j'ai du mal à accepter tout cela quand même. Donc non, personnellement j'ai pas réussi à faire partir totalement. Olivier Tatou, t'as aussi des idées par rapport à ça? Alors des idées, plein. Moi, c'est en fait ce que j'aimerais vous partager et réagir par rapport au questionnement d'Olivier aussi, et enfin voilà, au sujet qu'on aborde ce soir. Est-ce qu'il me reste encore une peur? Ouais, la peur de mes enfants, ça va de soi. Je pense que c'est une des pires peurs quand on est parent. Ça va de soi. Après, je sais comment faire face à mes peurs aujourd'hui, et j'arrive à les mobiliser. En fait, je pense que c'est un peu le sens de ta question, Olivier. Comment est-ce qu'on le gère? Est-ce que ça revient? Je pense qu'il y a des peurs qui peuvent être, on peut se débarrasser de certaines peurs, d'autres qui sont plus primales. Là, c'est toi l'expert. Peut-être que tu pourras ajouter un truc, qui reviennent et juste leur donner leur vraie taille. Moi, il y a quelque chose que j'ai fait qui est proche de la visualisation aussi, comme pour toi, Vincent et Joseph. Souvent en fait je personnifie, je matérialise en fait cette peur, mais vous voyez, je fais le geste avec mes mains, une petite boule, et je lui donne en fait de la matière et aussi peut-être une température. Et en fait le fait est qu'au début la peur elle est grande comme ça, quand tu suffoques, et petit à petit en fait c'est juste tu lui donnes sa vraie taille, et après juste tu l'observes, et au final tu peux faire le tour de ta peur. Et au final, tu lui donnes juste sa vraie place. Le fait de la personnifier, moi, c'est quelque chose. Alors là, je le fais comme ça. Avant, j'utilisais des objets. Ça me permet juste de la regarder telle qu'elle est. C'est pas, je la supprime pas, mais juste, elle ne fait que ça. Sa vraie taille, c'est ça, en fait. Sa vraie importance dans mon existence, c'est ça. Et la vraie taille de l'obstacle, pour rendre possible l'impossible, peut-être, donc une peur, ça n'est que ça, au final. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je pratique aujourd'hui. J'ai étudié ça, puis je me suis fait accompagner là-dessus pour dépasser ça. Voilà, et c'est aussi parce que je crois qu'en fait aujourd'hui j'en suis arrivé à voir les choses de cette façon-là, tout simplement parce que ma pire peur s'est réalisée, hormis le fait de perdre mes enfants. D'accord, celle-là je vous le souhaite pas et je me le souhaite pas non plus. Mais la pire chose, il y a 2 ans, vous m'aurez demandé quelle est la pire chose qui puisse t'arriver, ça m'est arrivé. C'est-à-dire c'était perdre tout ce que je possédais, enfin à ma définition en tout cas. Et qu'on me le prenne en fait, clairement, et que je me retrouve à devoir reset en fait totalement mon existence. Et c'est vraiment ça qui m'est arrivé. Donc aujourd'hui, moi, de ma perception, j'ai vécu ma pire peur. Je suis passé à travers. Gros travail de résilience, mais surtout rendre possible l'impossible, c'est comment se réinventer derrière, comment exister ensuite. Et
s'accepter pour pouvoir se reconstruire derrière, ou plutôt plus juste pour pouvoir naître. Donc c'est vraiment ça en fait moi qui s'est passé. C'est pour ça qu'aujourd'hui quand on parle de peur, pour moi c'est un sujet, c'est plus vraiment un obstacle. Je dis pas qu'il n'y a pas de challenge, je dis juste que c'est un sujet. C'est juste un sujet qui peut être très passionnant et très quelque part challengeant en fait à relever le défi presque, mais c'est vraiment juste un sujet. Ça veut pas dire que ça minimise l'effort ou la volonté qu'il faut avoir ou même l'énergie tout simplement. Mais c'est vraiment juste un sujet. Je l'observe en fait. Je suis dans un état très j'observe beaucoup les choses pour leur donner juste leur vraie place. Donc c'est un peu comme ça que je matérialise quasiment tout aujourd'hui, à quel que soit le niveau dans ma vie, que ce soit perso, pro. Ça fait un peu bizarre le gars et c'est un robot. Non, pas du tout, au contraire. C'est beaucoup d'émotions, mais c'est comme ça que j'observe les choses aujourd'hui. Voilà. Merci Olivier pour ton partage. Olivier Combe, je vais te laisser conclure justement sur cette question que tu nous as posée juste après, que je vais regarder juste les commentaires parce qu'il y a pas mal de personnes aussi qui nous ont mis des partages de commentaires. J'aimerais également les lire et après je te laisse conclure sur le sujet. Après, sachant qu'il est 19h52, on arrive aussi à la fin, donc on prendra sur la fin à ce niveau-là. Il y a Noémie, alors attention, je vais la mettre devant. Olivier, ça va arriver sur toi. Je me retrouve assez dans la peur de Joseph sur le fait de perdre brutalement des êtres proches. On n'a pas parlé de cette peur, on n'aura pas le temps ce soir, mais effectivement, je pense que ça touche pas mal de personnes. Ensuite, Isabelle, phobie de tout ce qui est médical, très mal à l'aise de téléphoner ou d'être avec des gens, peur du vide. Merci pour ton partage, Isabelle. Tiens, Isa, elle a remis un autre témoignage, phobie de tout ce qui est médical, ça on l'a déjà vu. Tac, peur du vide, et tu as rajouté les araignées ne me dérangent pas. Cécile, la peur de la réussite, de ne pas être à la hauteur. Ensuite, Marco qui nous a mis, je l'ai eu cette peur du vide, aujourd'hui j'arrive à aller plus haut sans avoir la phobie totale à partir du moment que j'ai affronté dans le bon sens, comme être devant un paysage magnifique. Super, merci pour ton partage Marco. Hop là, après il y a tac Xavier, j'adore la science-fiction, hashtag Dune, même si effectivement il connaît pas. Le tout va bien se passer, ça fonctionne bien. Et après moi je repense, alors attendez, hop là Xavier, moi je repense à mon passé et au fait que je suis encore vivant, ça me booste beaucoup. Il y a aussi des mangas que je regardais qui me motivent beaucoup. Ouais, effectivement, on connaît tous Dragon Ball Z et Chevalier du Zodiac, je rigole. Olivier, à toi de conclure sur déjà vous remercier pour vos partages, pour tout ce que vous avez dit, et je trouve ça chouette. On a chacun notre façon de gérer ça en fait. On gère la peur, on gère nos émotions, on gère tout ça. Et comme tu le disais Vincent, toi, alors moi j'appelle ça l'évitement. Tu vas jouer, tu vas faire un truc, tu vas écouter de la musique, danser, tu vas être dans l'évitement, un peu comme l'autruche, tu sais, qui met la tête dans le sable. Alors effectivement ça marche un certain temps, mais ça permet pas de s'en libérer totalement, tu vois. Et moi, j'ai fait ça, j'ai fait comme vous, et je le fais encore sur certaines peurs, sur certaines choses. C'est important, la visualisation, effectivement, ramener les choses à sa vraie taille, à sa vraie nature. C'est génial et c'est super. Par contre, il y a des trucs quand ça revient, quand c'est que ça suffit pas et qu'on n'a pas été en profondeur, on n'a pas été tout au fond. Et c'est là où c'est important, encore une fois, de se libérer de ça, et c'est tout à fait possible. Avec un truc tout simple, un outil tout simple qu'on a tous. Moi, j'adore ce qui est simple et qui est rapide. Donc, c'est le corps. Et ça, justement, parce que toutes ces peurs-là profondes, elles sont dans notre cerveau archaïque. Et le reptilien, il suffit juste d'apprendre à aller nettoyer ça un par un. Voilà. Donc, si on en veut plus, la suite au prochain épisode, c'est ça Si tu veux, ouais. Ou sur les liens que je donnerai sur ma chaîne YouTube ou machin, voilà, pas de souci. Merci Olivier pour ton partage. Donc il est 19h55, il nous reste 5 minutes. Les 5 dernières minutes, je vais demander donc effectivement à toi qui est avec nous dans cette émission, et merci pour tous ces commentaires, franchement des commentaires vraiment
profond, sincère, plein d'authenticité. Je vous remercie pour tous ces commentaires. Marco, Xavier, Cécile, Isa, Noémie, Nadia, Fanny qui s'est lâchée. Au début, elle était chaud. Il y a Stan aussi qui nous a fait un petit coucou. Mickaël qui est passé par là. Merci à toutes et à tous de participer à cette émission. Maintenant, je vais vous demander de nous dire un petit peu quelle est la chose que vous avez préférée dans cette émission, avec laquelle vous allez repartir ce soir en vous disant waouh, ça m'a fait un tilt, un déclic, quelque chose qui a été profond, une transformation ce soir où c'est vrai que ça m'a bien tilté par rapport à ce qui a été dit par un des intervenants. Merci de nous partager s'il vous plaît, une fois de plus s'il te plaît, en commentaire, ce sera magnifique, ça nous aidera également à nous ressentir aussi tout ça et avoir une interaction avec toi, avec toutes les personnes qui nous entourent. Je vais également maintenant demander à chacun des intervenants deux choses. La première, c'est un mot. Oui, il y a que l'animateur a le droit à deux de temps en temps, il se fait plaisir. Un mot, je rigole. Un mot effectivement pour dire ce que tu as ressenti dans cette émission. Qu'est-ce que c'est qui te traverse aujourd'hui si tu devais, avec un mot dire ce que tu ressens là à la fin de cette émission. Et la deuxième chose, c'est de nous donner transmettre un conseil pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui, avec quoi elles pourraient partir, je dirais, pour leur donner un coup de pouce que tu as envie. C'est pas un conseil d'ailleurs, j'apprécie beaucoup plus le terme coup de pouce. Ce conseil, ça fait un peu pro là, on est plutôt cool, c'est dans l'humain. Un petit coup de pouce que tu as envie de transmettre aux personnes qui nous regardent dans cette émission. On démarre. Olivier. Alors, moi, le mot, ça sera vulnérabilité. Voilà, je pense qu'on en a pas mal parlé, ça résume bien, et finalement, tout a un peu tourné autour de ça. Après, le coup de pouce, ça sera, on est des êtres d'émotion. L'humain est humain, et donc si on ressent, on vit des émotions, et pour vraiment laisser vivre ça et se laisser traverser par ses émotions, faut juste revenir à ses sensations corporelles, à son corps, connecte-toi à ton corps, et c'est tout. Voilà. Merci Olivier pour ton partage. Du coup, on va laisser Olivier Tatou à la fin et on va démarrer ensuite, continuer avec Joseph. À toi de jouer. Du coup, c'est moi. Ah mais j'avais dit Joseph, mais alors du coup c'est dans tous les sens. Ouais, alors faites-vous plaisir. Olivier, voilà. C'est pas. Olivier. Fais ce qu'on veut du coup, tu vois. Le mot, moi, ce sera espièglerie, parce que j'ai trouvé qu'il y avait un fond très, c'était un fond très ludique derrière, même si le sujet était parfois un peu plus sérieux ou pas chargé de cette émotion-là, mais moi j'ai pris beaucoup de plaisir en fait, donc je vous partage ce plaisir. Voilà, on a joué ensemble, j'aime bien. Moi j'aime bien jouer. Voilà, et le petit coup de pouce. Elle est un peu facile, mais je vais la faire quand même. En ces temps, depuis un an, on vous demande de porter un masque H24. Justement, n'en rajoutez pas un supplémentaire. Ça ne sert à rien, quelle que soit votre tâche, votre objectif, qu'il soit business, perso. Retournez aux fondamentaux et à ce qu'on vous a recommandé par ailleurs pendant notre petit échange. Mais voilà, laissez tomber les masques, soyez juste vous et le reste suivra. Quel que soit le reste, mais le reste suivra. Voilà, c'est ça mon petit coup de pouce. Voilà. Et bien pour moi, pour finir, en tout cas, mon mot, ce serait le partage, parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a eu un vrai beau moment, un bordel de partage, j'ai kiffé. Et pour le coup de pouce, ça serait c'est toujours relié au partage. C'est moi du peu que j'ai vécu, j'ai que 25 ans, mais j'ai vu que la vie c'était un bel escalier et parfois il y avait des marches beaucoup plus dures à monter, mais que quand on partageait toujours ce qu'on ressentait, et que ce soit pour une peur, pour autre, professionnellement, personnellement, dès qu'on partage, c'est beaucoup plus simple, on est beaucoup plus nous-mêmes et du coup on y arrive beaucoup plus. Donc partage. Merci Joseph. Et du coup ton conseil c'est le partage. C'est de partager tout ce qu'on ressent, exactement. Super. Il a fait coup double lui, le mot et le coup de pouce. Une pierre de coup. Merci Joseph, merci à tous les trois d'avoir partagé vos derniers ressentis. Je vais également lire les ressentis en témoignage de nos intervenants avec nous, intervenants derrière l'écran, je dirais, qui sont avec nous. Cécile, super les gars pour vos partages, vous êtes authentiques et simples. On voit les yeux qui dépassent. Olivier, je me mets au niveau.
Noémie, ma pépite, observer les choses pour les remettre à leur place. Merci. Ça, je pense que ça vient de Olivier Tatou. Marco, namasté. Oui, ça vient de toi parce que c'est toi qui as dit que tu replaçais. Ah oui, c'est vrai. Oui, on écoute mieux ce que tu as encore. Ouais. On est attentif. Toi, ça te traverse. Je raconte que des conneries tout le temps, c'est pour ça, donc je m'écoute plus au bout d'un moment. Il y a Marco qui nous a dit namasté. Namasté d'ailleurs, vous savez ce que ça veut dire? Merci beaucoup. Non. Si. Je sais plus, je crois que c'est... Oui. Ouais, je crois c'est en fait c'est une façon de dire bonjour, de se présenter à l'autre, mais qui permet je me vois en toi en fait. Je crois qu'il y a ce côté-là où je me vois en toi. Ouais, c'est un livre audio que j'ai entendu il y a encore pas longtemps. Je sais plus si c'est comment se guérir avec une personne. C'est magnifique. C'est un chaman justement qui lui avait dit ça et en fait c'est ça l'idée. C'est je te respecte en fait on ne fait qu'un. Il y a une histoire où on ne fait qu'un tous les deux et une histoire effectivement dans le monde et je te respecte dans le fait qu'on se respecte ensemble, on est au même niveau, on est une unicité, je dirais, ensemble et beaucoup de respect dedans. Donc merci Marco pour ton mot. Xavier, ah bah les masques, effectivement. Et Isabelle, merci pour cette soirée et vos témoignages. Merci Isa pour ton témoignage. Je vais également dire moi de mon côté, alors le mot qui me vient ce soir, c'est comment je pourrais dire ça, je dirais à fleur de peau. Excusez-moi, ça fait beaucoup de mots, mais bon, disons que c'est l'expression. À fleur de peau. Ce soir, c'était vraiment à fleur de peau. On a été creusé sur ce côté vulnérabilité, sensibilité, les peurs. J'apprécie énormément cette émission parce que vraiment, oui, quelque chose de très authentique, très unique. Et c'est pas tous les jours qu'on va fouiller dans ces recoins. Donc merci les gars, vous êtes au top. Merci à toutes les personnes qui ont participé également dans les commentaires. C'était top de ce côté-là. Le conseil que j'ai envie de donner, je l'ai donné assez souvent, mais comme on dit souvent, justement, faut savoir répéter. Quand ça fonctionne, faut savoir garder aussi ce qui fonctionne et pas toujours essayer de créer 15 000 choses, mais aussi reprendre les bases. Donc je vais le répéter, ce conseil. C'est si tu souhaites trouver ton authenticité et te sentir bien à l'intérieur de toi, va voir Olivier Tatou. Si tu souhaites travailler ta peur, va voir Olivier Combe. Et si tu souhaites t'éclater, je dirais, au devant de la scène avec une personne qui sait se mettre au devant de la scène, qui ose, qui est, je veux dire, un Jones parmi les vieux et les jeunes, et qui sait effectivement manager tout ça, avoir confiance en lui parce qu'il a passé des étapes difficiles, eh bien, va voir Joseph. Il aura pas mal de choses à te faire découvrir. Donc en fait, mon conseil, il est simple, c'est va voir l'expert qui te correspond par rapport à ce dont toi tu as envie. Mais va te faire accompagner par la bonne personne. Pour ça, connecte-toi avec lui en apprenant à savoir qui il est au-delà de ce qu'il fait. Voilà, c'était mon conseil de la soirée. En tout cas, je vous remercie, c'était vraiment excellent. J'ai passé un moment à la fois très délicat et très profond et très puissant. Donc, merci à toutes et à tous pour cette 22e émission de comment rendre possible l'impossible ou comment rendre l'impossible possible. Donc voilà. Maintenant, on va avoir un dernier petit mot. Qu'est-ce que vous dites de votre côté à la place de Cheese chez vous pour prendre la photo à la fin? Ah, à place de cheese. Moi, ma mère, elle nous faisait dire Wistiti. On l'a eu à la dernière émission. Allez, on va prendre Wistiti. Alors par contre, il faut tenir le coup. Parce que le temps que j'appuie sur le bouton où on va faire le Wistiti, il faut se préparer. Vous êtes prêts les gars? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Allez, 3, 2, 1. Wistiti!